En termes économiques, moi je pense que ça ne rapportera absolument rien à la Guinée. C'est une autre saignée financière qui a été occasionnée par le Conor. Et je pense que c'est une opération de charme. Parce que si vous regardez l'état actuel de notre équipe, sa forme actuelle, sa composition, l'ossature même de l'équipe, on n'est pas capable de se mesurer à une telle équipe comme le Brésil. Je ne pense pas que si c'est un match qui nous rapportera plus en termes peut-être de visibilité, qu'on parlera avec les autres médias que la Guinée a joué contre le Brésil. Mais il fallait pousser un peu la réflexion pour savoir qu'on a un match important et bien avant ce match contre l'Égypte pour se qualifier en Coupe d'Afrique des Nations, la CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire. L'essentiel, il devrait se focaliser sur ce match-là et non le match d'exhibition qui va se jouer contre le Brésil. À ce niveau, je pense qu'aujourd'hui, l'attention devrait se focaliser sur cette rencontre contre l'Égypte pour qu'on puisse avoir au moins match nul. Et par après, se battre pour finaliser les travaux du stade général Lansana Conté qui est en face de moi, qui souffre encore et qui pousse à la Guinée de délocaliser ces différentes rencontres sur d'autres cieux. Et ce qui nous fait beaucoup plus de penser pour rien, ce qui pouvait nous amener à débuter la construction de d'autres infrastructures sportives et qu'on est en train d'aller donner ça dans d'autres pays. Et ou bien terminer, voire même le stade 28 septembre pour que le Chili puisse abriter ces matchs-là ici. Jouer contre le Brésil, si cela se passait au stade de Lansana Conté, imagine, ça allait être 60 000 Guinéens allaient payer combien de billets? Même si c'était à 50 000 francs, les Guinéens allaient payer le billet pour venir regarder. Juste Vinicius, juste venir regarder Militao, venir regarder Rodrigo et ainsi de suite. Ou bien Casemiro. Je ne peux citer que cela. Mais le match va se jouer en Espagne. C'est l'Espagne qui va profiter. Vous verrez que les jeunes Espagnols vont acheter le ticket pour venir regarder les stars là. Non pas pour la Guinée, mais pour venir regarder l'équipe brésilienne. Moi, je pense qu'à ce niveau, ça allait nous rapporter. Et le reste, c'est ne sont que des oba-oba pour moi. C'est une très bonne chose déjà. La Guinée, on sait le programme contre l'Égypte, le 14, c'est un match qui compte. Même si on sait qu'un nul suffit pour se qualifier à la prochaine édition. Mais après, on n'a aucune garantie de remporter notre dernier match contre l'équipe de la Namibie. Donc il faut s'imposer contre l'équipe d'Égypte. Et le second match, c'est un match d'exhibition, un match amical de prestige contre le Brésil, la meilleure nation de foot au monde, classée 3e au classement FIFA, cette fois-ci la Guinée 79e. Et donc ce sont deux extrémités qui s'affrontent, mais ça reste un match pour l'histoire, pour la Guinée, parce que ce sera la première fois que le Chili national va affronter la Seleção. Et donc moi ça m'excite, je suis déjà très extasié de savoir que mon pays va être confronté à la meilleure nation de foot au monde. Donc ça ne peut que réjouir tout fan de football, parce qu'après, il faut voir les opportunités qui sont à côté. Il y aura une certaine lisibilité, il y aura une médiatisation autour de ce match-là. Les joueurs se seront vendus aussi, même si pour la plupart, ce sont des professionnels qui ont des contrats. Après, il y aura carrément aussi des droits de TV qui vont accompagner cela. En fait, il y a toute une opportunité autour. Donc c'est pourquoi je salue le management du comité de normalisation, le CONOR, qui a réussi à mettre main sur le Brésil pour ce match-là, parce que ça vend l'image du pays aussi, après tout.